Pour l'herbicide, il faut utiliser de l'herbicide sélectif parce que c'est un herbicide qui va juste reconnaître le maïs ou bien le céréal que vous avez dans le champ. Quand vous l'épandez, après, l'herbe seule est prise en compte et ça laisse le céréal qui continue son cycle de développement normal. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur la chaîne Entreprends chez toi. Et surtout bienvenue dans l'exploitation ou dans la ferme Waza Farm. Donc aujourd'hui nous allons apprendre deux façons de faire le saclage. Mais avant de continuer cette vidéo, puisque je vais la faire une vidéo un peu plus relativement courte, donc puisque nous sommes en train de travailler, mais je tenais aussi à vous faire cette vidéo, vous apprendre un peu les techniques agricoles, surtout que nous utilisons dans notre milieu ici. Mais avant de continuer cette vidéo, vous allez prendre juste 2 secondes pour cliquer juste sur le bouton s'abonner en rouge qui est à votre droite en bas et on va continuer. Et surtout n'oubliez pas de liker cette vidéo puisque vous allez apprendre de meilleures astuces pour faire l'agriculture en Afrique, mais aussi il faut partager avec vos amis pour leur permettre également d'avoir accès à ce type d'informations qui va nous aider nous tous à avancer et aider notre Togo ou notre Afrique, notre chère Afrique, à se développer. Et donc dans notre milieu ici, au sud du pays, nous avons 4 types de saisons scindées en 2. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois 2. Donc il y a 2 saisons pluvieuses et 2 saisons sèches. Mais dans une autre vidéo, je vous montrerai en fait le découpage du calendrier agricole pour vous parler de ça spécialement et davantage. Et donc aujourd'hui, il est question de parler du saclage. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à un grand challenge qui est la difficulté que nous observons au niveau de l'agriculture. C'est-à-dire que les anciennes pratiques agricoles deviennent de plus en plus complexes et répulsives. C'est ça qui fait que la majorité des jeunes n'aiment plus s'adonner à la terre, n'aiment plus travailler la terre, n'aiment plus vraiment investir leur argent et leur temps dans le domaine agricole et faire sortir de la richesse de la terre à partir de la terre. Mais donc, à cause de ça, je vais partager avec vous ces 2 types de saclage. Et le premier type de saclage est relativement un peu complexe et c'est l'ancien. C'est ça qui fait que la jeunesse est un peu repoussée de ce secteur agricole. Et donc c'est le saclage mécanique ou conventionnel, bon, disons traditionnel, celui que nos parents ont utilisé depuis qu'ils font l'agriculture. C'est-à-dire qu'après le défrichage, après le labour qui va s'en suivre, ensuite les semis, il faut maintenant entretenir sa plantation ou son champ. Que ce soit le champ de maïs, le champ de sorgho, soja, arachide, etc. Tout ce que vous allez mettre en terre. Et cette étape-là s'appelle le saclage. Et le saclage, si nous allons parler du saclage mécanique ou traditionnel, vous allez voir que c'est ce genre de saclage où il faut tenir la roue, sacler, vous voyez un peu. Vous saclez, vous entretenez le maïs, vous désherbez, vous remontez le sol sous les pieds de maïs ou sous les poquets tout simplement. Et puis, une étape ou bien une phase très cruciale lors du saclage, surtout saclage traditionnel, c'est de pouvoir retirer par exemple ici, lorsque vous voyez dans un poquet, il y a plus de 2 pieds de maïs, il faut enlever le plus faible, ou on l'appelle le maillon faible du poquet. Vous l'enlevez tout simplement. C'est aussi le cas ici, par exemple, vous voyez un peu, avec un saclage mais conventionnel ou traditionnel, vous avez le temps pour observer les poquets et les rendre plus purs, les purifier, enlever tout ce qui est encombrant au niveau des poquets. Et ce qui est encombrant, c'est surtout les maillons faibles dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que c'est mieux d'avoir dans un poquet 1 pied de maïs que d'avoir 3 pieds de maïs.
Donc, généralement, ce que je conseille aux gens, c'est de pouvoir réserver 2 au plus. 2, c'est mieux d'avoir un ou 2, c'est mieux d'avoir 3 ou 4. Vous voyez un peu. Lorsque vous, lors d'une autre vidéo, je vais vous parler du semis et je vais vous montrer un peu comment est-ce que les autres font les semis et les rendements que cela leur permet d'avoir vraiment un rendement faible par rapport à cette semis où vous avez 2 poquets au plus dans 2 pieds de maïs au plus dans le poquet. Donc ça c'était le premier type de saclage. Ça c'est un saclage un peu mécanique qui demande de la force physique, qui est un peu disons contraignant. C'est ça qui fait que la majorité des jeunes n'aiment pas vraiment faire s'adonner aux pratiques agricoles. Vraiment, nous aussi, on avait vraiment essayé de pouvoir faire un saclage mécanique ici, mais on n'a pas trouvé la main d'œuvre, c'est très complexe. On n'a pas pu trouver une équipe convenable. C'est vrai, on avait trouvé une équipe qui nous avait aidé au niveau du labour. C'était allé vite. Maintenant que nous avons fait le labour rapidement, vous avez vu que maintenant l'exploitation est vaste. Et si on veut traîner dessus, vous voyez le maïs, ça va vraiment pourrir sous les herbes. Le maïs est déjà en train de rentrer sous la domination de l'herbe, donc on ne peut pas continuer par observer ce maïs. Donc il faut agir rapidement. C'est ce qui nous a mené à adopter maintenant le deuxième type de... Je vous parle maintenant du deuxième type de saclage. Le deuxième type de saclage consiste à utiliser une technique chimique. Donc là, on l'appelle saclage chimique. Le saclage chimique consiste à utiliser de l'herbicide ou bien si vous voulez l'herbifonge. Ça c'est un terme que j'ai fabriqué parce que là c'est ce qui est en train de tourner dans nos têtes parce qu'on veut fabriquer ça. C'est-à-dire on veut voir si on peut fabriquer, on peut utiliser les ressources ou les matières disponibles dans la nature pour fabriquer de l'herbicide. Au lieu de trouver des matières fabriquées artificiellement et disons à l'usine ou à l'industriel, nous pensons déjà voir si on peut utiliser l'herbe pour combattre l'herbe. Là, ce sera un peu plus facile et plus, disons, ça permet sur le plan biologique, ça permet aussi de conserver la nature et de pouvoir aussi préserver sa santé. Donc déjà, si vous pensez à la même chose, déjà je vous donne une idée comme ça, c'est une idée business, vous voyez un peu, mais qui demande de faire beaucoup de recherches. Donc ça, vous allez utiliser de l'herbicide, là c'est fabriqué artificiellement pour pouvoir le faire. Mais pour le saclage chimique, je vous envoie dans la prochaine vidéo pour vous montrer exactement comment il faut le faire. Parce que là, pour l'herbicide, il faut utiliser de l'herbicide sélectif parce que c'est un herbicide qui va juste reconnaître le maïs ou bien le céréal que vous avez dans le champ. Quand vous les pendez, après, l'herbe seule est prise en compte et ça laisse le céréal qui continue son cycle de développement normal jusqu'à terme. Et à la fin, vous aurez votre récolte. Après, bien sûr, d'autres entretiens que vous allez apporter à vos céréales en pleine croissance. Donc les gars, c'était ça. C'était les 2 types de saclage dont je tenais à vous partager avec vous dans cette vidéo. Mais déjà, je vous ai demandé de vous abonner à cette chaîne et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles parutions. Et surtout dans la prochaine vidéo, je vous réserve, n'est-ce pas, les techniques, la méthode, comment vraiment utiliser l'herbicide pour pouvoir faire le saclage chimique. On va apprendre ça dans la prochaine vidéo. Donc les gars, c'était William Mouzou. Ciao, ciao.